présente Première personne du singulier, un recueil de nouvelles de Haruki Murakami, lu par Christophe Montenez. Sur un oreiller de pierre. Ce dont je veux parler ici, c'est d'une jeune femme. À vrai dire, je ne sais absolument rien d'elle. Je ne me souviens même pas de son nom ou de son visage, et il y a tout à parier qu'elle non plus ne se rappelle ni mon nom, ni mon visage. Quand je l'ai rencontrée, j'étais étudiant en 2e année à l'université. Je n'avais pas encore 20 ans, et elle, dans les 25, je pense. Nous faisions l'un et l'autre un petit job à temps partiel, au même endroit, aux mêmes horaires. Ce qui nous a conduits, un peu par hasard, à passer une nuit ensemble. Nous ne nous sommes plus jamais revus ensuite. À l'époque de mes 19 ans, j'ignorais à peu près tout de mes sentiments, de leurs fluctuations et, bien entendu, j'étais encore plus fermé aux sentiments des autres. Malgré tout, je crois que j'étais capable de saisir ce qu'étaient la joie et la tristesse. Mais les innombrables nuances qui s'échelonnent entre la joie et la tristesse, je ne savais pas alors où les situer et je ne comprenais pas les rapports qu'elles entretenaient entre elles. Je me sentais donc souvent terriblement perturbé et impuissant. Néanmoins, je voudrais raconter ma rencontre avec cette jeune femme. Elle composait des tankas, et une anthologie de ses poèmes avait été publiée, c'est tout ce que je savais. Enfin, anthologie, c'est peut-être beaucoup dire. Il s'agissait d'un unique opuscule, sommairement relié, une auto-édition très rudimentaire. Malgré tout, quelques-uns de ses poèmes restèrent étrangement gravés en moi. La plupart de ses créations avaient trait à l'amour et à la mort, comme si l'amour et la mort étaient indissociables et refusaient d'être séparés. Toi et moi, nous sommes donc si éloignés l'un de l'autre, devrais-je m'élever jusqu'à Jupiter ? Sur un oreiller de pierre, je pose mon oreille et j'entends mon sang qui coule, qui roule, sans un son. Dis, il se peut que je prononce le nom d'un autre homme au moment où je prends mon pied, ça t'embête pas ? M'avait-elle demandé. Nous étions tous les deux nus sous la couette. Non, pas spécialement, avais-je répondu, mais je n'en étais pas tout à fait certain. Après tout, pourquoi aurais-je dû m'en soucier ? Au fond, ce n'était qu'un nom, et entre un nom et un autre, y a-t-il une grande différence ? Il est possible que je hurle. Ah, ça c'est peut-être gênant, lui avais-je répliqué précipitamment. En effet, j'habitais un vieil appartement en bois aux cloisons aussi minces que les gaufrettes d'autrefois. Si elle criait au milieu de la nuit, tout le voisinage en profiterait. Bon, alors, le moment venu, je pourrais mordre dans une serviette, avait-elle suggéré. J'étais donc allé à la salle de bain lui chercher une serviette propre et solide que j'avais posée sur la table de chevet. Comme ça ira ? Elle avait mordillé la serviette à plusieurs reprises, comme un cheval qui essaie son nouveau mors, puis elle avait opiné, l'air de dire « oui, ça ira ». Notre relation était le fait du hasard. Je n'étais pas particulièrement attaché à elle, et elle, de son côté, n'était sans doute pas fan de moi, je crois. Cet hiver-là, nous avions travaillé dans le même restaurant, un Italien sans prétention non loin de Yotsuya, durant environ 2 semaines, mais comme nos postes de travail étaient assez éloignés l'un de l'autre, je n'avais pas eu l'occasion d'avoir une véritable conversation avec elle. Je m'activais en cuisine, je faisais la vaisselle ou j'aidais les cuistots. Elle était serveuse. Tous les salariés à temps partiel étaient des étudiants, sauf elle. C'était peut-être la raison pour laquelle ses manières d'être étaient un peu différentes. Elle avait démissionné à la mi-décembre et après la fermeture, tout le monde était allé boire un verre dans un bistrot du coin. On m'avait invité aussi à me joindre au groupe. Ce n'était pas vraiment un pot de départ. On s'était contenté de boire des bières pendant une petite heure et, tout en discutant, de grignoter des crackers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.